Apprendre une langue étrangère, astuce numéro 19. Chouette, nous atteignons ma spécialité, enfin, oui, quelque chose sur laquelle je travaille beaucoup, la posture. La posture, je vais parler vraiment de la posture physique qui, bien sûr, est complètement en lien avec votre attitude mentale et avec votre gestion de vous-même. Au passage, se piloter soi-même, se gérer soi-même, à chaque instant, ça paraît un truc... non, je vais pas penser à ça en plus. Et en fait, ça vous faciliterait la tâche dans la vie quotidienne. Donc pour ça, je pratique la technique FMA Alexander pour vous situer un peu le truc. Je vais essayer de vous mettre en commentaire en dessous un lien d'une vidéo de présentation qui est pas trop mal. Et si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je connais un super prof. Voilà. Donc la posture, en fait c'est très important, c'est le grand oublié de notre éducation. Bon, on en parle un peu comme ça, parce que voilà, les jeunes hommes n'aiment pas avoir les épaules qui tombent, ou alors on commence à avoir du mal au dos à 60 ans. La posture, disons la coordination, la gestion de nos mouvements, de chacun de nos mouvements est très 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 importante pour l'équilibre général dans la vie. Et comme on ne nous l'apprend pas dès la plus tendre enfance, c'est difficile après évidemment au niveau de la rééducation. Comme on n'est pas du tout habitué à ce que ce soit important, eh bien on se massacre la colonne vertébrale allègrement. Or c'est quelque chose d'important. Ça mériterait une vidéo d'1h30 que je ferai peut-être un jour, mais dans ces cas-là je ferai une vidéo vraiment travaillée, très précise. Donc là, comme vous l'avez remarqué, c'est des vidéos improvisées. J'essaie juste de partager les petites astuces comme ça. Mais vous pouvez déjà faire des choses sans vous prendre la tête, n'est-ce pas pour la posture qui peut vraiment vous aider dans l'apprentissage des langues, de tout, à chaque instant. Depuis que je pratique la technique Alexander, je suis quand même beaucoup moins étourdie et maladroite. Je le suis encore, puisqu'il y a des moments où je suis pas sur on là-dedans. Et quand c'est sur off, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà. Donc, oui, je sais, je gesticule encore énormément pour une personne qui est censée pratiquer la technique Alexander, mais tant pis, on n'est pas là pour faire parfait. C'est bien le propre de cette technique-là. C'est pas un truc pour faire parfait, c'est pour faire moins pire un petit peu à chaque fois. Donc la posture, qu'est-ce que je peux vous dire sur la posture ? Ne crispez pas et ne vous affalez pas. Essayez de trouver quelque chose où vous êtes posé, sans effort. Donc en fait, en vous disant ça, c'est pas assez. C'est juste assez pour vous faire comprendre à quel point, en fait, vous vous massacrez littéralement quand vous affalez dans votre canapé. Vous vous empêchez de fonctionner. Enfin, je l'ai fait moi-même. J'ai vu, quand j'ai passé des heures et des heures là, à faire de l'allemand parce que je voulais tout faire d'un coup, je finissais toujours dans un état pas possible. Et j'ai appris quand même. Voilà. Mais j'ai bourriné. C'est pas le truc à faire. C'est le truc à faire. Bon, là, j'ai laissé faire pour tout un tas de raisons. Notamment parce que comme ça m'intéresse la posture, ça m'intéresse de m'analyser moi-même quand je suis en train de faire mal. Mais d'une manière générale, il faut l'éviter. Quand vous commencez à vous affaler dans votre canapé, c'est que ce n'est plus l'heure d'apprendre les langues étrangères. C'est soit l'heure d'aller dormir, soit l'heure d'aller boire un coup, soit l'heure d'aller marcher dehors. Mais c'est pas l'heure d'apprendre une langue étrangère derrière un ordinateur. Même si vous avez l'impression que vous avez envie, parce que l'ordinateur, la lumière est addictive. D'accord ? Voilà, pareil quand on lit un livre dans son lit, une méthode de langue étrangère dans son lit et qu'on se tord la colonne vertébrale, aïe, au secours. Au secours. Alors c'est sûr, on a la tête plongée dans quelque chose et du coup, on se dit c'est pas grave. Ben en fait, si quoi, vous allez le payer, soit dans les 10 minutes qui viennent, soit 10 ans après, soit 30 ans après, mais vous allez le payer. Donc, de la même manière que je ne respire pas très bien, voilà. Le but, c'est déjà de faire moins pire. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première chose, c'est quand on... Par exemple, je vais essayer de vous le faire.
Je sais pas comment... Quand on est un peu avachi comme ça, voilà. Souvent, on dit « Ah, je me redresse, tac, je fais un truc rigide comme ça. » Mais ça va pas tenir. Bah non, ça tient pas, ça, c'est sûr. C'est quelque chose qui est posé. Qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice pour faire un premier exercice? Je vais poser le micro. Voilà. Un exercice pas trop mal, c'est de mettre les bras en l'air comme ça et de laisser tomber les bras. Mais au lieu de laisser tomber les bras en faisant, pas trop fort hein, quand même, au lieu de faire laisser tomber les bras en faisant la colonne vertébrale qui s'effondre aussi, on laisse la colonne vertébrale droite. Voilà. De même, vous pouvez penser à votre cou. Souvent, la tête, elle est déconnectée du buste, comme ça, comme ça, comme ça. Non, en fait, pensez que la cage thoracique, elle est complètement reliée et en harmonie avec la tête. C'est aussi avec le bassin, les genoux, les pieds, tout. Mais déjà, pensez à ce que, on va dire, votre tête, le cou, soit dans le prolongement de la colonne vertébrale. Déjà, ça sera un petit peu mieux. Vous voyez que si on est comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, hein, c'est juste, on laisse aller. Parce qu'en fait, on a des muscles profonds qui vont faire que la colonne vertébrale s'allonge. Voilà. Et en fait, il faut trouver cette position où ça va se déclencher. En danse, on appelle ça l'auto-grandissement. C'est ce qui nous permet d'être élastique, fluide, de bouger sans effort. Voilà, maintenant vous commencez. Vous allez savoir petit à petit ce que je suis censée faire et que je ne fais pas. Si je le fais, je pratique tous les jours, mais j'en sors aussi énormément sans le vouloir pour des tas de bonnes et de mauvaises raisons. Et voilà, mais au moins c'est important que vous le sachiez. La posture n'est pas un petit truc comme ça en plus, c'est un fondamental. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la posture qui serait vraiment tout de suite de pas vous tasser comme ça. Voilà, pensez comme si votre corps il est tout le temps en expansion à 360 degrés. Pour que vos articulations, en fait, souvent quand on bouge dans mon cher monde occidental, on a pris l'habitude, des mauvaises habitudes qu'on perpétue en plus de parents en enfants, c'est-à-dire dès qu'on a un effort à faire, on y va comme ça, en force. Alors qu'en fait, pour bouger, il faut que l'articulation soit libre. D'accord? Et si je force, je bloque l'articulation. Elle ne peut plus bouger. Donc si je force sur mes articulations, je bousille tout. C'est aussi valable ici pour la langue étrangère. Si j'ai peur de parler, que je crispe et que je bloque tout, ça va être dur d'articuler. Si j'ouvre là ça devient disponible et je laisse faire. Et ça va se faire tout seul. D'accord? Tout seul. Bon, en tout cas, ça va être donc beaucoup plus fluide, vous allez vous surprendre vous-même. Et laissez le corps dans cette même disponibilité dans le bassin. N'écrasez pas votre bassin quand vous êtes en train d'apprendre l'étrangère. Votre bassin, il doit être large, large devant, derrière et tout. Les genoux, pareil, pas crispés, pas crispés. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et puis, si ça intéresse certains, j'en ferai une beaucoup plus longue. Et moi, je continue avec mes 101 astuces en langue étrangère. Je vous attends dans vos questions en commentaire.